Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans la seconde partie de ce tutoriel consacré au cheval. Après avoir étudié sa morphologie de profil, nous allons voir ici comment structurer la tête de face puis en perspective. Donc vous voyez ici une représentation schématique de la tête du cheval de face. La base de la structure de la tête est représentée par un losange, donc 4 angles, un sur le sommet de la tête, un en bas au niveau du nez et 2 sur les côtés qui indiquent l'emplacement des yeux. Ensuite, un rectangle représentant la face avant de la tête. Vient s'ajouter à ça 2 segments partant des oreilles jusqu'au niveau des yeux. Puis, pour finir, 2 formes géométriques représentant la partie visible des joues. Vous voyez que assez simplement, vous pouvez avoir la structure de votre tête. Alors, on passe maintenant à la schématisation en perspective. Comme nous l'avons vu pour la structure de face, toujours notre fameux losange base de la construction de la tête. Ensuite, la forme englobant le dessus de la tête du front jusqu'aux naseaux. Vient s'ajouter à ça une seconde forme rectangulaire englobant la bouche des naseaux jusqu'au bas du menton. Puis le troisième côté de la tête avec toujours cet arc de cercle déjà étudié sur le profil qui schématise la joue du cheval. Et pour finir, la construction de la nuque et du cou de l'animal. Alors je passe maintenant à la mise en application de ce que je viens de vous décrire étape par étape. Donc je vais dessiner pour vous la tête d'un cheval en perspective. Je commence donc par tracer mon losange. C'est vraiment la base de la structure de la tête. Voilà, avec une droite qui rejoint les 2 extrémités haut et bas de la tête. Ensuite là, les 2 sommets du losange, les 2 extrémités qui nous indiquent l'emplacement des yeux. Donc je trace ici le premier œil. Aux extrémités du sommet de la tête, il y a les oreilles, bien sûr. Donc là, je peux commencer à les esquisser. Si vous suivez cette structure, étape par étape, vous ne vous tromperez pas dans les proportions. Voilà, vous voyez mon rectangle et là, je commence à esquisser le côté de la tête avec l'arc de cercle qui schématise bien la joue du cheval. Et dans la continuité du haut de la tête, je trace donc le cou et la nuque. Voilà la partie du cou qui est sous la tête avec un léger dégradé. Là, je passe maintenant en suivant mes formes géométriques à la mâchoire. L'emplacement des naseaux.
Là, je trace la lèvre inférieure. Là, je détaille un petit peu l'œil. Ensuite, je marque l'emplacement de la crinière. Là, vous êtes un peu plus libre dans le traitement. Voilà, je la trace simplement, ça ne sera pas un dessin très précis. Je vais ajouter ensuite des détails dans la seconde partie. Mon dessin s'articule vraiment autour de mes formes géométriques de base et de ma schématisation de départ. Donc là, j'accélère un petit peu cette vidéo parce que je vais tout simplement repasser un petit peu mes traits de construction pour que vous les voyez mieux et que vous puissiez voir les traits les plus importants de ce dessin. J'ajoute quelques petites informations sur voilà, ce que va être l'ombrage, un peu la crinière. Et là, vous voyez que ma tête apparaît et que mes proportions sont assez justes. Alors, on passe au dessin plus détaillé à partir de ce même modèle. Je vais ajouter des ombrages et les volumes. Donc j'ai fait mon dessin en 45 minutes, j'ai accéléré volontairement pour vous éviter une vidéo trop longue. Vous voyez sous le cou un dégradé assez net parce que vous aurez l'ombre de la tête qui porte sur le cou. Vous avez ensuite les parties les plus grises et les plus marquées d'ombre sont donc le côté de la tête avec la joue, étant donné que la lumière vient de la gauche et tape sur le dessus de la tête, la partie du front et des naseaux. Voilà. Donc là je détaille l'oreille, la partie la moins éclairée étant l'arrière des oreilles. Puis petit à petit vous voyez à un stade un petit peu plus avancé, on voit mieux le volume et les muscles. Donc tout ce qui est maxillaire et détail de la mâchoire. Voilà, je défonce un petit peu la crinière. Vous pouvez également laisser cette partie blanche, tout dépend du traitement que vous voulez apporter. Là j'ai pris un crayon un peu plus gras, un 2B, pour apporter encore un petit peu plus de contraste.
Là, quelquefois, je rehausse mes blancs en gommant certaines parties et en revenant ensuite sur mes dégradés. Voilà pour cette démonstration. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à réaliser mieux vos portraits de chevaux. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel sur le blog dessin-création.com. Salut à tous!